À Gros-Morne, la fin de semaine du 24 juin dernier, la population soulignait non seulement la fête nationale, mais également la toute première édition du tournoi de balle molle. Cette première édition marquait le retour d'une activité qui avait disparu depuis plus d'une dizaine d'années. Cette première édition a été rendue possible grâce aux efforts de quelques joueurs qui souhaitaient ramener à Gros-Morne un événement qui avait été très populaire à l'époque, comme en témoigne Maxime Lemieux. Ben dans le fond, ça fait plusieurs années qu'on se promène un peu partout, qu'on fait des tournois un peu partout avec notre équipe et tout ça. Puis dans le fond, on avait le goût peut-être de ramener ça ici puis de se faire encourager par notre monde à nous puis de ramener un peu la passion peut-être pour donner le goût aux autres de jouer aussi. Fait que c'est pas mal ça en gros, là. Le retour du tournoi n'a pas manqué de susciter l'intérêt de nombreuses équipes de balle molle qui n'ont pas hésité à prendre la route pour venir s'affronter dans cette compétition amicale, comme l'explique Tim Robinson, l'un des co-organisateurs de l'événement. On a 9 équipes au total. On a, dans la catégorie balle rapide, on a Pabot, Gaspé, Gros-Morne et Desjely. Du monde de Desjely qui ont fait 4 heures de route, Gaspé qui sont venus de loin aussi, Pabot qui sont venus de loin pour venir nous encourager parce que nous autres on va aller au tournoi, c'est comme un petit échange. Après ça, dans la catégorie balle rapide, nous on s'est divisé pour donner le goût aux gens de Gros-Morne. On a sorti des gens de la retraite, on a pris des plus jeunes, se faire une équipe, même chose à Mont-Louis. Après ça, Pabot et Desjely sont inscrits à leur tour dans la balle donnée, puis Murdochville sont venus se joindre à cette catégorie pour faire 5 équipes. Je pense qu'on a une bonne rivalité avec Gaspé, puis on va le voir encore tantôt en demi-finale. La compétition a également soulevé l'enthousiasme de la population, puisque de nombreuses personnes ont assisté aux différentes parties qui ont été présentées dans le cadre du tournoi. Jean-Guy Darèche s'est d'ailleurs dit très satisfait de l'intérêt que cette première édition a soulevé. On est quand même satisfait. Il y a eu beaucoup de monde pareil, qui ont venu nous voir parce qu'on pensait pas. Puis même, il y a du monde qui nous ont dit que ça ne marchera peut-être pas. Puis c'est ça, on a quand même eu 150 personnes au moins, mettons le vendredi soir. Puis hier aussi, il y a eu quand même eu à peu près ça, 200 personnes, 150 personnes. Fait qu'on est quand même satisfait de la première édition. Après moi, l'année prochaine, on va se réajuster. Fait que les règlements vont peut-être changer, puis on va peut-être avoir beaucoup plus d'équipes. Fait qu'on va essayer d'être là. Un des plus grands défis qui a dû être relevé par les organisateurs afin de ramener cette activité est sans contredit la réparation des installations du terrain de balle. Tim Robinson explique les différents travaux qui ont été réalisés au cours des dernières années. Au moment qu'on a décidé de recommencer à la balle, là, 4-5 ans, nous autres, le terrain était quand même laissé à l'abandon depuis une couple d'années. On y allait avec les moyens du bord, on en refaisait notre avant-champ avec un 4 roues et une gratte, mais le terrain était vraiment dur. Après ça, l'année d'après, la clôture du fond a tombé. Cette année, la clôture de là a tombé. La municipalité nous a aidés suite à ce qu'on ait monté un projet pour remonter les clôtures, refaire l'avant-champ, faire des cabanes, les lumières. On n'avait plus de lumière sur le terrain. Fait que pour avoir un tournoi, ça nous prend des lumières pour jouer en soirée. On a eu l'aide de Tizo Entrepreneur Général nous a aidés à relever les clôtures. Électropage sont venus pour les lumières. L'association sportive nous suit toujours parce que c'est sur le terrain. Puis Transport David Element qui sont venus nous aider pour l'excavation du terrain. La municipalité qui a toujours été là lors de nos demandes pour la tonte du terrain, etc. On a eu beaucoup d'aide de Marc Boucher aussi. Les organisateurs n'ont pas manqué de remercier les nombreux commanditaires qui ont rendu possible cette première édition. Beaucoup de commanditaires, le monde a quand même beaucoup embarqué là-dedans. On remercie la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis, Northland Power, la Caisse des Jardins de Mont-Louis, Mer et Montagne, Tizo Entrepreneur Général, Transport David Element, Technologie Québec, Alimentation Steve Dumont, Marché Gros-Morne, Plâtrage et Finition Stéphane Cléré, Splash Mont-Louis, Marché Bernard Lemieux et Fils, les Chalets 4 Saisons Mont-Louis, Marin Construction, Quincaillerie BC, BL, excusez-moi, Coiffure Style Mona Mainville, Yolande Laflamme, Atkins et Frères, Nettoyeur du Golfe, Cuisimère, Marché chez Julie, Dépanneur chez Louise et Mont-Saint-Pierre Auto-électrique. Cette première édition présentait 2 catégories. À la balle molle, c'est les Phillies de Desjely qui ont remporté la victoire finale contre les Pirates de Gaspé, tandis qu'à la balle donnée, c'est l'équipe de Pabot Mills qui a remporté la première place après avoir vaincu l'équipe de Desjely. Malheureusement, les équipes locales de Gros-Morne et de Mont-Louis se sont inclinées en demi-finale et n'ont pu être présentes lors de la finale de l'événement.